Désolée, ça a coupé. J'ai complètement oublié de faire de la place sur le téléphone. J'ai oublié de vider la corbeille. Attendez, je bois un coup. Du coup, je me suis mis un petit gilet parce que j'avais froid. Et donc, je reprends. Il y a donc une personne qui vous a donné des conseils et ça vous a un petit peu perturbé dans vos peurs et donc dans votre enfermement. Ok, ensuite, on a la reine de feu et le 9 de mer, mais à l'envers. Voilà, je vous la montre à l'endroit. C'est les rêves, les souhaits, les vœux. Elle est à l'envers. Ok. Ici, vous allez comprendre qu'il y a un rêve dont je pense qu'il y a une personne ici indépendante qui a eu un problème au niveau de son entreprise ou de son projet et qui du coup a vu ses rêves un peu s'effondrer. On a quelqu'un qui était une personne très confiante, on avait une personne très chaleureuse, on avait une personne très charismatique et qui a eu un petit peu un passé très douloureux avec des vols, de la manipulation, des trahisons. Et dans son entreprise, il y a eu un gros chamboulement et du coup, elle voit un petit peu ses rêves, sa passion un petit peu tomber à l'eau. Et elle va en tout cas avoir la clarté de ça et c'est sûr que c'est douloureux, que ça peut nous enfermer, que ça peut enfermer une personne dans les peurs. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Qu'est-ce que je fais avec mes rêves? Est-ce que je les laisse s'abattre ou est-ce que je reprends? Ok. Ensuite, on a le soleil et le 6 de ciel. Et ici, les petits chats qui se bagarrent et lui, il était sûrement dans la bagarre et il s'est... Je me casse, moi, j'ai rien à faire ici. Ok, ici c'est clairement, on dit le bonheur est ailleurs. Parce que là, encore une fois, ça sert à rien d'être bloqué dans des conflits ici extérieurs, dans des conflits avec des personnes, si ça ne vous convient pas et que ça empêche votre bonheur personnel, que ça empêche pour vous de voir la lumière. Il faut prendre le courage de quitter malgré ses blessures. Parce qu'on voit le petit chat, il a quand même combattu, on voit qu'il a des cicatrices ici. Le petit chat, il prend son courage à deux mains et il s'enfuit et il laisse les autres personnes se battre derrière. Tant pis pour eux. De toute façon, apparemment, ils ne voient même pas que la personne a pris la fuite. Parce qu'il faut penser à votre bonheur. Ok, ensuite, on a le chaton de ciel et le 2 de feu. Voilà, il faut prendre son envol et regarder ce qui s'offre devant nous. Quitter un état d'esprit qui nous manipule l'esprit, qui nous envoie des mauvaises énergies tout au long d'une journée, par exemple, qui nous met en conflit vraiment intérieur en soi. On va avoir de toute façon une nouvelle qui va nous demander de regarder les choses en face, qui va nous demander de faire un choix et de regarder ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné dans le passé. Et on est face vraiment à savoir comment y arriver. Ok, ici on a l'as de mer et le 8 de terre. On a l'as de mer à l'envers.
Ok, oui, donc ici on est dans l'attente d'une nouvelle, d'un nouveau départ émotionnel, d'avoir des nouveaux ressentis émotionnels. Et on nous dit de garder espoir, d'aller avoir des révélations. Il va y avoir des discussions nocturnes, je ne sais pas pourquoi, il y a des discussions nocturnes entre deux partenaires dans le sujet de comment aller vers notre construction ensemble avec nos acquis et les nôtres, quoi. Partir à l'aventure, oser et travailler ensemble comme une famille. Ok, ensuite on a la reine de ciel et le 10 de terre. Ok, donc là on a une personne qui prend la hauteur qui a fait cette pause, donc du coup sur le mental, qui prend la hauteur, qui regarde les choses en face et clairement et avec détermination. On s'arrête, on regarde et on réfléchit. Et grâce à ça, on va vers un 10 de terre. Donc c'est un bien-être, on veut son bien-être matériel, son bien-être familial. On attend, on a été dans l'attente vraiment d'impatience de ce bonheur familial partagé, d'avoir son chez-soi avec tout ce qu'il faut autour et pas rester dans cet esprit de manque. On regarde comment on peut faire pour faire en sorte que cela arrive avec beaucoup plus de détermination. Beaucoup plus de détermination. Ok, ensuite on a la tour et le chaton de terre, mais renversé. Chaton de terre, voilà, comme ça, hop. Alors, ici. Ici, il y a quelque chose qui arrive brusquement, on ne s'y attend pas du tout. Ça arrive très, 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 très rapidement. Il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'effondre ou qui s'est effondré, mais très rapidement, on ne s'y attendait pas. Oui, vraiment, on ne s'y attendait pas. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être qu'il y a eu dans une famille une séparation, que l'une ou l'autre personne n'a pas vu ce qui allait arriver, alors que peut-être l'autre personne était justement dans le fait de continuer les choses, d'aller vers son aventure, le parcours de vie familiale. Et là, d'un coup, ça s'est arrêté. Et là, on cherche à comprendre le pourquoi du comment. Et le fait de comprendre le pourquoi du comment, ça bloque le fait que vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à avancer et vous restez bloqué sur le pourquoi, sur le fait, pas le pourquoi, mais vous restez bloqué sur ça s'est cassé. Ça s'est cassé, ça s'est effondré et on est là et on est tétanisé, on bouge plus. Ok, ensuite on a le monde et le 7 de ciel. Pardon, ok. Alors ici, ça me parle qu'on va réussir à avancer malgré les trahisons, malgré ce passé un peu douloureux. Pardon. Et les loulous là, on se calme. Donc on va voir les choses d'une autre manière. On va réussir à prendre du souffle
et pouvoir laisser passer toutes ces trahisons, laisser ça derrière soi et laisser les personnes qui veulent rester dans leur passé, on les laisse dans leur passé et nous, on avance. Ok, la force et le 3 de mer. Ici, on va s'accepter. Ici, je vois des personnes qui vont accepter leurs différences. Je vois des personnes qui vont accepter qu'on a des manières de voir la vie différentes, qu'on est différent, qu'on a un statut social différent, qu'on a une couleur de peau différente. Enfin, vous voyez le sens du truc. On va accepter nos différences et ça va amener à quelque chose de très fort et de soudé et solide, et on va pouvoir retrouver une harmonie plutôt sentimentale. Alors ensuite, on a le chat flottant et le roi de terre. Ok, ici on réfléchit, on regarde un petit peu toutes les opportunités qui nous sont possibles pour un projet, que ce soit un projet financier, que ce soit un projet matériel. Donc on regarde un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour, par exemple, construire une maison ou faire des rénovations dans sa maison. En tout cas, on a une grande confiance. On va avoir une grande confiance et grâce à toutes les opportunités qu'on va pouvoir se donner, on va voir que on peut y arriver. On peut y arriver, on va avoir une autre vision que d'être bloqué donc dans ces idées un petit peu farfelues. Donc là, on va pouvoir retrouver un équilibre. On retrouve peut-être également un équilibre financier. Voilà. Ensuite, on a le 8 de feu et le matou de terre. Là, on a quelqu'un qui se casse. Quelqu'un qui prend les devants, qui se casse, hop, on se casse et on va de l'avant. Mais pas dans le sens, on se casse, on a pris une décision à la légère, sur impulsion, non, ici, avec le matou de terre, on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus sain. Beaucoup plus sain, où vous allez aider quelqu'un à partir de quelque chose qui est assez douloureux. En tout cas, il y a une personne que soit on va vous aider à partir, à quitter un environnement douloureux, un environnement où il y a beaucoup de conflits, ou soit vous allez aider quelqu'un à traverser, vous voyez ici le petit chat qui prend l'autre et qui le prend par la peau du cou, parce que il risquait de tomber ici dans le trou. Donc il aide à passer ce chemin périlleux où il était pour aller vers quelque chose de plus fleuri. Ok, mais ça va se faire. En tout cas, vous pouvez en être sûr. Si vous êtes dans une impasse ou que vous connaissez une personne qui est dans une impasse, soit vous allez l'aider, soit cette personne va vous aider. N'ayez crainte, ça va se faire. Ok, ensuite on a le chariot et le roi de mer. Bien sûr, ça peut être pour un couple, ça peut être même des amis, ça peut être même des collègues qui vont vous aider. Ça peut être dans tous les domaines, que ce soit sentimental, professionnel, familial ou même avec des voisins, par exemple. Alors ici, le chariot et le roi de mer. Donc ici, on a une réussite. On va être comment, en tout cas on va vers une réussite sur nos émotions. On va vers plus de douceur, il y a de la réciprocité, et on ira dans la même direction. Regardez, vous voyez le chariot, les deux petits chiens là,
il regarde la même direction. Et alors, on a le chat derrière qui est confiant, qui est sûr de lui. Qui est sûr de lui, qui est sûr de ses sentiments. Et on y va. On y va, on avance, et ça y est, on arrête le mental. Alors ensuite, on a le 2 de terre et le 4 de mer. Okay. Ici, on est un petit peu dans un cas de figure où on est épuisé, déçu, il n'y a plus rien qui nous... qui nous fait plaisir, il n'y a plus rien qui nous donne de l'attrait, il n'y a plus rien qui nous... Il n'y a plus rien qui nous... Vous voyez, le petit chat là, il est lassé, quoi. Le petit chat là, il est lassé, il y a pourtant derrière lui des... comment ça s'appelle ça, petits scorpions, enfin les petits trucs là, et qui font du bruit et qui derrière lui, mais lui il n'entend pas, lui il voit pas, il n'entend pas, il a pas envie, il veut juste attendre que ça passe, et voilà, il bouge pas, il est dans un déséquilibre émotionnel, il a envie de rien. On est dans l'envie de rien. C'est peut-être niveau professionnel également que ça a touché les émotions. On est dans l'envie de rien, on ne veut plus. On veut plus. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui est dans le truc de je ne veux plus. Je ne veux plus. Voilà, il n'y a rien qui m'attire. Il n'y a vraiment rien qui m'attire. Et donc, on est un petit peu en déséquilibre de centrage en soi. Ok, ensuite on a l'as de terre et le gentil petit chaton. Le gentil chaton. Alors ici on a une bonne nouvelle qui arrive. Il va peut-être y avoir, vous allez peut-être voir une offre d'emploi, vous allez aller vous présenter et ça va être très positif. Ou alors si vous étiez en demande de prêt ou d'aide, que ce soit financier, matériel, par exemple vous voulez demander à quelqu'un un matériel, quelque chose, mais là ça va être positif, on va vous dire oui. Et vous allez être guidé, vous n'allez pas avoir peur de le faire ici. Ici, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive, qui va vous enraciner. Il y a vraiment une très bonne nouvelle qui arrive et on va retrouver sa clarté d'esprit, sa sagesse. Et il y a aussi beaucoup également de spiritualité là. Ensuite, nous avons le chaton de mer et le 3 de terre. Ok, il y a des discussions ici autour de la création d'une entreprise, la création d'un projet, la création d'une famille, la création de quelque chose qui nous tient à cœur. On a une nouvelle qui va faire en sorte qu'on va discuter de ça, qu'on va faire un partage, et ce sera un partage dans l'harmonie et très sensible et très honnête. On sera dans un partage très... on sera sur la même longueur d'onde. Ok, ensuite on a la mort et le 7 de feu. Okay. Là, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit là tout à l'heure avec la tour, quelque chose qui s'effondrait. Donc ici, on a quelque chose qui est mort et qu'on défend toujours en fait. Il y a quelque chose qui est fini, qui est mort, mais qu'on défend toujours. Et on est toujours sur la défensive par rapport à ça. Et ça nous mène le mental à faire des choses et à être méchant. Ou en tout cas, il y a quelqu'un de méchant autour de vous. Et il faudrait laisser cette personne partir au lieu d'essayer de la retenir. Vous voyez, quand
quand vous êtes en pleine séparation et que vous essayez de retenir la personne, ben vous êtes toujours sur la défensive, ça ne sert à rien. Si la personne veut partir ou que si vous voulez partir, il faut la laisser partir. Ça ne sert à rien de tirer sur la corde et de mener un conflit, pas seulement avec l'autre personne, mais avec plein de gens autour. Parce que forcément, il y a toujours des gens qui s'en mêlent, qui s'entremêlent et qui foutent le bordel. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui est mort, qui est brûlé, sachez que c'est définitif. Malheureusement, c'est définitif, on ne sait pas revenir en arrière. Ça ne sert à rien d'être sur la défensive et de vouloir à tout prix reprendre quelque chose qui n'existe plus. Laissez le passé derrière, allez de l'avant et ne soyez pas sur la défensive. Ou ne laissez pas quelqu'un être sur la défensive avec vous alors que cette personne doit faire le travail sur lui-même que stop, c'est fini. Stop, c'est fini. Voilà, ça ne sert à rien d'essayer de forcer les choses. Ça ne sert à rien de forcer les choses quand c'est fini, quoi. Voilà. Alors oui, il peut y avoir des personnes qui gardent toujours un espoir et c'est pour ça qu'on est sur la défensive. Bien sûr, on peut avoir l'espoir que ça recommence, on peut. Mais si ça nous mène à des états, des mauvais états, on fait des mauvaises actions, parce qu'il n'y a pas uniquement le mental, là, c'est le fait de faire des mauvaises actions aussi. Donc le fait d'être colérique, le fait qu'il y a eu de la violence, le fait de trahir, enfin tout, le fait de mentir. Enfin, ça sert à rien d'espérer quand on a un état d'esprit comme ça, quand on fait des actions comme ça n'arrivera pas. Il faut calmer alors les choses et espérer dans le bon côté des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ensuite on a le 4 de terre et les étoiles. Oups. Voilà, ici, c'est ce que je viens de dire. Les étoiles, c'est les espoirs. Le 4 de terre, c'est l'enracinement et nos acquis et nos valeurs et notre stabilité et tout ce qu'on a acquis, que ce soit du côté matériel ou du côté valeur, toutes nos expériences aussi. Il faut garder espoir avec le bon côté, avec notre bon côté, avec notre bonne valeur et rester en accord avec soi-même et tout en étant sage et confiant. Okay. Ensuite, on a l'as de feu et le 9 de ciel. Ok, ici on a une nouvelle qui nous fait peur. Ici on a une nouvelle qui nous fait peur. On est dans la peur, on est dans l'angoisse, on est dans un mental très destructeur. Il y a beaucoup de foudre autour de vous. Il y a peut-être également un coup de foudre avec une personne, mais ça vous fait peur à cause du passé que vous avez eu, donc vous ne savez pas comment entreprendre les choses. Il y a peut-être, vous avez peut-être une nouvelle idée, une nouvelle passion que vous voulez faire, mais vous avez peur, vous êtes bloqué dans vos peurs. De toute manière, vous êtes bloqué dans vos peurs par rapport à quelque chose que vous allez apprendre, que vous voulez faire, et que de toute manière, vous êtes bloqué dans vos peurs ici pour avancer. Et ça vous empoisonne vraiment l'esprit et vous êtes bloqué dans vos actions. Okay. Ensuite, on a les amoureux et l'as de ciel. Ok, donc ici, il y a un choix à faire, que ce soit sentimental, familial. Il y a un choix familial ou en tout cas dans vos émotions avec les personnes qui partagent donc votre vie. Il y a un choix à faire par rapport à votre amour aussi de soi. Qu'est-ce qui vous met dans l'amour de vous-même et de l'autre? Okay. Ensuite,
on va prendre ça. Ensuite, on a la roue et le chaton de feu. Alors, les choses vont bouger, les choses vont avancer et ça va vous aider à prendre des risques. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui a pris des risques peut-être pour vous et les choses bougent. Ou quelqu'un qui vous a au passé trahi et la roue tourne. Ça y est, enfin, vous allez avoir... vous voyez, quand vous avez ce petit chaton qui touche le feu et qui a été brûlé là, on voit sa petite queue qui a été brûlée. Il est un petit peu curieux. Et ici, les choses, la roue tourne. J'entends le karma sur quelque chose où vous avez dû prendre des risques par le passé. Et là, ça y est, enfin la roue tourne. Vous allez apprendre que une personne qui vous a fait du mal ou vous a trahi, ça y est, voilà, vous voyez que la roue tourne pour vous, les choses se remettent en place. Ensuite, on a le 9 de feu et le roi de ciel. Ok, ici on a peut-être une communication ensemble, peut-être de famille, il y a peut-être une réunion de famille ici, mais c'était très chaleureux, ou ça a pu être très chaleureux, seulement il y a l'hiver qui est arrivé sur, comment dire, c'était très chaleureux, vous étiez une famille très soudée, où vous partagez les choses avec beaucoup de confiance et de joie. Et là, il y a peut-être une personne qui a pris une décision de partir et ça fout un petit peu le bordel dans la famille. Peut-être ça s'est passé cet hiver ici. Il y a quelqu'un de votre famille qui a pris une décision et ça ne plaît pas à tout le monde. Ensuite, on a le matou de mer et l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est la grande maman du jeu qui est sereine avec ses petits, qui prend soin de ses petits, qui ont à peine un mois ici. Donc elle est très souvent à la maison pour s'occuper des siens. Donc on a peut-être une personne avec des enfants, on a peut-être une maman célibataire avec des enfants et là il y a une rencontre. Mais le problème, c'est que ce garçon, je ne sais pas si c'est vous le garçon qui regardez ou si c'est vous la femme, il va arriver comme l'intrus, on va dire, de cette famille, parce que cette femme qui a ses enfants et tout ça ne veut pas, ne voudra peut-être pas faire rentrer directement quelqu'un dans sa vie. Mais en tout cas, si vous êtes la femme qui regardez ça, ou l'homme, vous interchangez, c'est intérêt général, sachez que cette personne est sincère. Ne restez pas bloqué dans des peurs. Sachez que cette personne est sincère et elle peut paraître un petit peu folle, immature, cette personne, mais ses sentiments sont sincères. Voilà. Ensuite, on a le 6 de feu et le 5 de terre. Ok, ici on a
on a récolté ce qu'on a semé, peut-être on a fait un travail, on a reçu son salaire, on a réussi à faire quelque chose, à faire un projet, à aboutir à un projet, on a réussi à construire sa vie de famille, on a réussi à emménager ensemble, on a réussi enfin voilà, on a réussi quelque chose ici, dans l'action, mais c'est comme s'il nous manque toujours quelque chose. C'est comme si vous aviez tout, ça y est, mais vous êtes tombé dans vous êtes tombé dans un quotidien, comment expliquer, dans la routine. Dans la routine, donc ça se fait que c'est pouf quoi, il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose qui vous manque, qui vous avez envie de plus de passion, de plus de il manque quelque chose. Il manque quelque chose et vous êtes là, vous savez pas quoi faire. Ouais, mais ouais, je suis bien, je vais bien, mais je sais pas, il me manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. Ok. Les conséquences et le 7 de mer. Ok, donc du coup, comme il vous manque quelque chose, vous allez faire des bêtises. Vous allez faire des bêtises, donc les conséquences, il y a toujours des conséquences à ce qu'on fait ou on dit. Et là, du coup, ben oui, vous seriez face à plein de possibilités et de choix émotionnels. Vous êtes perdu complètement dans vos sentiments. Vous avez l'impression que vous avez tout, mais est-ce que j'aime cette personne finalement, ou est-ce que j'aime ce travail finalement, j'ai tout fait pour, et au final, il y a quelque chose qui ne va pas. Okay. Ensuite, on a le 2 de mer et le 5 de mer. Donc ici, on se relève après cette période de on n'avait plus envie de rien. On est dépouillé, mais on se lève, on regarde, et on va accepter une rencontre ici. Petit instant. Oh, attendez. Oh, merde. Voilà, désolé. Donc, on va accepter ici de faire une rencontre, d'aller rencontrer quelqu'un, malgré les doutes, les peurs et tout ça. On aura bloqué un moment, on va peut-être bloquer un moment cette personne, mais après, je pense, ça y est, vous allez aller à la rencontre de quelqu'un. Mais vous seriez toujours dans les doutes et bon, cette personne va certainement le ressentir. Mais en tout cas, il y a une nouvelle rencontre ici. On a une nouvelle rencontre. Ensuite, on a le bateau de ciel et la reine de mer. On va avoir une nouvelle. On va avoir où vous allez donner une nouvelle un petit peu agressive à une personne qui pourtant dégage beaucoup d'émotions, de sentiments. Cette personne va se sentir menacée, ou soit vous allez vous sentir menacé, c'est interchangeable. Et ça va faire que la personne, vous voyez, elle regarde ses sentiments, elle regarde ses émotions, elle regarde l'eau qui coule, mais elle est à côté. Elle est à côté, elle n'est pas dedans, elle ne joue pas avec l'eau, elle regarde. Juste elle regarde, elle est à l'écoute de ses sentiments, mais elle ne dit rien. Donc, il y a peut-être une personne qui va être agressive, sur la défensive, dans cet esprit de chasse ici avec le chat, et la personne en face va vous regarder. Et ça va vous mettre encore plus en colère, alors que le fait de laisser couler les choses est parfois la meilleure façon de réagir, parce que
la reine de mer, c'est celle qui, elle éprouve beaucoup d'émotions, de sentiments, elle le sait, mais elle ne le montrera pas tant qu'il y a des réactions de chasse devant elle ou derrière elle. Ici, en tout cas, il va y avoir des nouvelles qui vont un petit peu perturber. Ensuite, nous avons le 3 de ciel et le 9 de terre. Donc, c'est les deux dernières cartes. Et ensuite, on aura fini. Enfin, je ferai l'oracle thérapeutique, les petites cartes. Alors, et si vous êtes bloqué carrément dans votre zone de confort, on est bloqué dans le passé, dans ce qui est cassé. Vous voyez les petits chats, où est-ce qu'ils regardent? Est-ce qu'ils regardent derrière la floraison ou est-ce qu'ils regardent ce qui est cassé là? Voilà. Du coup, on croit que, vous voyez, on est dans sa zone de confort, on est là, apeuré, on ne bouge plus, elle ne bouge plus. Enfin, le chat ici ne bouge plus. Et ici, en fait, on vous invite à sortir de votre zone de confort et d'accepter des différences, d'accepter qu'il y a des personnes différentes, d'accepter que vous n'avez pas des avis différents, d'accepter que vous n'avez pas des valeurs différentes, d'accepter que vous n'êtes pas socialement les mêmes. Voilà, il est question de s'accepter tel que l'on est. Et on vous invite à sortir de votre zone de confort et de votre zone de défense pour pouvoir profiter pleinement des choses qui peuvent être, des choses qui peuvent s'offrir à vous. Parce que c'est bien tout ce que vous avez construit tout seul, tout ça, mais si vous restez bloqué chez vous et que vous n'acceptez pas de rendez-vous, que vous sortez, vous ne sortez pas maquillé ou n'importe quoi, que vous ne prenez pas soin de vous, personne ne va vous remarquer, vous restez dans votre zone de confort et vous vous en foutez. Et voilà, à un moment donné, il faut prendre soin de soi et voilà, accepter les rencontres et accepter le fait que au passé on vous a trahi, on vous a manipulé, on vous a menti. Mais voilà, c'est le passé c'est le passé. Tout le monde n'est pas pareil, et bien heureusement d'ailleurs, tout le monde n'est pas pareil, et je suis certaine que vous trouvez la personne qu'il vous faut. Il ne faut pas rester bloqué sur ce qui vous est arrivé. Ok, alors le message de l'oracle thérapeutique, Lina Seyal. Quel sera le message? Ok, on coupe et on y va. Donc voilà, j'espère que ça, en tout cas, le message, les messages du tarot des chats mystiques nous a parlé un petit peu de tout. Donc je pense que c'est bien, que ça fait du bien un petit peu de voir d'autres choses. Je ne sais pas si ça vous a plu du coup, vous me dites. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de ne pas rester que bloqué sur une situation, parce que c'est très épuisant. Et il y a tellement de choses à dire après que voilà, ça dure, la vidéo elle dure. Et les messages durent aussi dans ma tête et j'ai du mal à le transmettre. Et c'est épuisant pour moi aussi. Donc voilà, j'espère que du coup, il y a des messages qui vous a parlé ici. On a un petit peu vu de tout. On a vu de la famille, on a vu des personnes célibataires, on a vu des personnes en couple, on a vu des personnes en séparation. Enfin, on a un petit peu vu de tout et je pense que c'est bien de faire un petit peu comme ça aussi. C'est bien d'avoir des messages qui se suivent pour une histoire, pour avoir la suite, mais c'est bien également, je pense, de faire des nouvelles choses. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision aujourd'hui de faire comme ça. Ok, donc alors, aujourd'hui, la carte d'auto-guérison, ce sera l'assertivité. Oups. Je vais aller vous lire le petit mot de la carte. Ici.
On s'empêche de regarder le garçon. C'est comme ce que je viens de dire un petit peu. On reste dans sa zone de confort, on n'ose pas, on est timide ou oui, pas enfin si on est oui, si j'ai dit timide, c'est que ça devait je devais le dire, mais on n'ose pas regarder la personne là, pourtant elle est là. Pourtant la personne elle est là. Alors prenez le temps de clarifier en vous ce que vous avez besoin de communiquer et à qui. La communication assertive commence par celle que vous entretenez avec vous-même. Prenez un moment pour vous connecter à vous-même et vous demander dans quel domaine de votre vie vous dissimulez ou niez ce que vous ressentez. Par exemple, est-ce que la relation que vous avez avec votre partenaire a besoin d'être redéfinie? Y a-t-il des choses qui ne sont pas fluides entre vous et qui ne vous servent plus? Enfin, un petit peu ce qu'on a vu aussi dans le tirage. Y a-t-il autour de vous une ou des personnes avec lesquelles vous aimeriez être plus honnête? Vous avez l'opportunité de reprendre votre souveraineté et de partager clairement, intelligemment et honnêtement ce qui vous convient ou non. Voilà, ne pas rester bloqué dans la peur comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Lorsque vous vous sentez vulnérable, vous pouvez facilement être amené à dire ce que vous imaginez que l'autre souhaite entendre, seulement pour éviter le conflit. Je répète, lorsque vous vous sentez vulnérable, vous pouvez facilement être amené à dire ce que vous imaginez que l'autre souhaite entendre, seulement pour éviter le conflit. Voilà, vous dites des choses que vous ne pensez pas juste pour faire plaisir. Juste pour faire plaisir, juste pour éviter un conflit, donc vous vous taisez. Mais il est temps de penser à vous et d'oser. Cette carte vous invite à dire ce que vous pensez vraiment, que cela plaise ou non à l'autre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu parlé aujourd'hui également. Je vous souhaite une bonne journée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la petite cloche, partager, tout ça. Et je vous dis à bientôt les amis, des bisous.